tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PC et aujourd'hui nous allons parler du multistream. Alors je rappelle rapidement ce qu'est le multistream, c'est tout simplement le fait de faire des lives, de stream sur plusieurs plateformes en simultané. Twitch, YouTube, Facebook, etc. Donc du coup on va voir ensemble aujourd'hui comment ça fonctionne. Et avant de commencer, petit disclaimer, je sais qu'il existe plusieurs méthodes pour multistream, mais aujourd'hui on va utiliser une seule méthode que je considère comme étant la plus simple. Ça va être tout simplement d'utiliser un plugin avec OBS. Bon du coup si vous n'utilisez pas OBS, je vous invite à regarder un autre tuto malheureusement. Mais si vous utilisez OBS, cette vidéo est faite pour vous. Donc tout d'abord nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller télécharger le plugin. Pour ça rien de plus simple, je vous mets un lien GitHub dans la description. Vous avez juste à télécharger en fonction de votre système d'exploitation, donc Mac, Linux, Windows, peu importe, voilà, vous avez juste à télécharger le plugin et ensuite vous aurez juste à redémarrer votre OBS pour que tout cela fonctionne. Une fois que vous aurez redémarré OBS, le plugin apparaîtra sous forme d'un doc qui est ici. Alors moi il est en tout petit, je sais, mais c'est parce que j'ai dû tout agencer sur mon OBS pour que ça fonctionne. Voilà, vous l'avez ici, c'est le doc sorties multiples et vous pouvez donc ajouter plusieurs sorties, donc plusieurs plateformes en l'occurrence, pour vos streams. Alors tout d'abord un truc qu'il y a à savoir c'est que avec ce plugin là vous pouvez sortir en différents formats, dans le sens où par exemple je peux choisir de streamer sur YouTube en HD et je peux choisir de streamer sur Twitch en 4K. Ça va du coup juste me faire deux sorties différentes et c'est un petit problème malheureusement parce que du coup comme il y aura deux sorties différentes ça voudra dire deux encodeurs et si vous n'avez pas un PC solide ça peut être compliqué à faire tourner. Moi je m'y suis pas aventuré malgré mon PC, mais voilà, un conseil, faites des tests, voilà, faites des tests, voyez si ça fonctionne, mais voilà, je vous conseille quand même d'avoir un PC solide si vous voulez faire deux encodages différents. Un autre truc qui est quand même important à prendre en compte, c'est que du coup, il va falloir additionner les débits de connexion. Par exemple, si je veux streamer avec 6000 kbps sur YouTube et 7500 sur Twitch, il va falloir additionner les deux, ce qui me fera 13500 si je dis pas n'importe quoi. Toujours est-il que je pense que vous avez compris l'idée, les deux débits de connexion vont être additionnés, donc assurez-vous d'avoir une connexion solide. Bon, moi j'ai la fibre donc je me pose pas trop la question, mais si jamais votre connexion est un petit peu bancale ou vous n'êtes pas sûr, vérifier au niveau du débit. Et d'ailleurs un truc qui peut être très avantageux c'est du coup d'utiliser un seul encodage, donc tout simplement un seul format. Par exemple moi en l'occurrence je stream en HD avec 6500 kbps sur YouTube et Twitch en simultané et du coup il me faut 13 000 kilobits au total, ce qui est largement faisable vu que j'ai la fibre comme je l'ai déjà dit. Mais surtout si vous streamez avec le même débit et le même format, vous n'aurez pas de problème d'encodage, vous aurez qu'un seul encodage et donc pour votre matériel ce sera beaucoup plus worse. Ensuite on va parler des différentes plateformes. Pour ce qui est de YouTube du coup vous trouverez la clé de streaming et l'URL de stream directement depuis la page diffusion en direct. Donc vous avez juste à faire passer au direct et il vous redirigera vers votre page de streaming YouTube. Et du coup, juste sur cette page là, vous avez donc votre clé de flux, ne surtout pas montrer à qui que ce soit, et l'URL qui va avec, comme ça, pas de prise de tête. Pour ce qui est de Twitch par contre, il faudra juste que vous ayez chercher l'URL sur un site indépendant. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Enfin, site indépendant c'est le site de Twitch, mais vous avez compris l'idée, hein, vous ne trouverez pas ça directement sur votre tableau de bord Twitch. Même si du coup il faudra évidemment votre clé de streaming et pour ça évidemment rendez-vous sur votre tableau de bord Twitch dans paramètres puis streaming et votre clé est ici. Encore une fois, ne la montrez pas à qui que ce soit. Alors à ce stade du tuto vous pouvez constater que j'ai pas forcément parlé d'autres plateformes. Alors bon, pour ce qui est de Facebook c'est pas bien compliqué, ça fonctionne pareil avec la clé de stream et tout. Faudra juste s'assurer que votre clé du stream est définitive. Mais concernant les autres plateformes comme par exemple TikTok et Instagram, j'en parlerai tout simplement pas parce que je sais que sur TikTok vous pouvez pas avoir de clé de stream, en tout cas des informations que j'ai pu récolter on ne peut pas. Et pour ce qui est d'Instagram c'est une véritable purge. Donc voilà, je vais essentiellement parler de YouTube et de Twitch puisque de toute façon Twitch est la plateforme de stream référence et YouTube, YouTube est quand même pas mal loti non plus, même si à la base c'était surtout pour les vidéos. YouTube je trouve qu'ils s'en sortent quand même vachement bien au niveau des streams. Et donc maintenant vous pouvez stream sur différentes plateformes. Et avant de se quitter je vous donne juste un petit tips. Si vous voulez grouper les chats, hein, comme ça c'est quand même plus simple que d'avoir comme moi 80 onglets différents ouverts sur OBS. Et vous pouvez tout simplement utiliser le live stream chat de Restream. Donc pour ça c'est très simple, vous allez pouvoir l'ouvrir dans votre navigateur.
et vous connecter à vos différents comptes. Alors là moi du coup je l'ai déjà fait, donc ça sert à rien que je le fasse, mais voilà, vous allez vous connecter à vos différents comptes, donc en l'occurrence YouTube et Twitch. Alors attention, vous êtes limité à 2 comptes maximum, sinon il faudra utiliser une autre méthode ou payer l'abonnement de Restream, mais bon. Voilà, pour ce tuto on va partir du principe qu'on a besoin que de 2 plateformes différentes. Et donc ensuite vous pouvez avoir donc vos 2 comptes YouTube et Twitch de connectés. Et vous aurez juste à copier ce lien directement dans dans un doc OBS en fait, tout simplement. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez un chat de stream groupé. Ça vous évitera de vous prendre la tête pendant les streams. D'autant que si vous allez dans les settings, vous pouvez carrément faire plein de changements, changer un peu l'apparence, mettre les logos des différentes plateformes en évidence. Et comme ça, moins de prise de tête pendant les streams et vous avez tout qui s'affiche sur un même chat. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à liker et à commenter si jamais vous avez des trucs à me dire, si jamais il y a des trucs que j'ai oubliés, si jamais vous avez des questions, voilà. Je serai évidemment là pour vous répondre et bien entendu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!